Stéphanie, je suis retraité, jeune retraité de l'enseignement. J'étais professeur de mathématiques. Et donc, au début, où je suis resté plus de 32 ans dans ce collège de Marignane, le Seigneur a permis de faire 2 expériences. Alors la première, je situe, c'est une classe de 3e. L'ambiance est bonne, travail, les élèves travaillent, un peu de bavardage, mais enfin ça c'est normal, vous savez, une classe tout à fait normale. Et puis, bon, voilà, tout se passe bien. Arrive le conseil de classe du premier trimestre, début décembre. Oui, la classe est bien, tout ça, impeccable. Oui, sauf j'entends parler d'un élève qui perturbe, qui est agité, qui est insolent, qui ne travaille pas, mauvais résultats, etc., etc. Je dis, ah bon? Moi, je sais pas de qui vous parlez. Peut-être c'est un élève qui ne vient pas chez moi, il est peut-être absent. Non, c'est un tel. Ah, je dis non, je ne peux pas dire. Moi, je ne le reconnais pas dans ce que vous le décrivez. Je ne le reconnais absolument pas. Il est sage, c'est un agneau. Alors que c'était un loup dans les autres cours. Dans tous les autres cours, tous les professeurs étaient unanimes pour cet élève. Et il y avait que moi qui disais non, je suis très bien avec lui, il est très bien avec moi. Ah, bon. Alors il me regardait un peu de travers, parce qu'il pensait, comme j'arrivais, j'étais jeune, il pensait que je voulais peut-être me mettre, essayer de me faire valoir, etc. Donc il me regardait de travers. Ça ne fait rien, je dis, moi Seigneur, je dis ce que j'ai à dire, tout simplement. Bien. Quelques jours plus tard, sa mère prend rendez-vous avec moi, pas avec le professeur principal. J'étais pas professeur principal, mais il prend rendez-vous avec moi. Je dis, bon d'accord. On rentre dans une petite salle qui était réservée à cet effet, donc pour les entretiens. Je ferme la porte pour être tranquille. À peine, même pas on était assis, qu'elle se met à pleurer. Je dis, bon, je laisse pleurer. J'attends. Elle pleure, elle n'arrête pas de pleurer. Ça dure comme ça, 30 secondes, une minute à peu près, mais c'est vraiment long. Bon, après, on a commencé, c'est arrêté, donc j'ai dit voilà, ça va, tout va bien, etc. Et on n'a parlé que de l'évangile. On n'a parlé que de l'évangile. Ça se fait pas dans les collèges. On ne témoigne pas, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. À qui faut-il obéir, n'est-ce pas? Donc voilà, je lui parle de l'évangile, tout ça, on parle d'espérance, etc. Et donc, voilà. Et puis après, l'année continue avec toujours les mêmes choses. Toujours dans ma classe, il était impeccable. Rien, l'élève était impeccable. Et puis, voilà. Donc l'année se passe. Alors, comme il était en 3e, donc il passe dans un cours supérieur, dans le lycée. Et puis, quelques années plus tard, un mardi soir, réunion de prière ici. À la fin de la réunion de prière, quelqu'un qui vient me toucher par derrière, je me retourne et qui je vois? L'élève en question. Donc pour venir dans une réunion de prière, c'est qu'il était déjà bien engagé, n'est-ce pas? Alors il m'explique ce qui se passait à ce moment-là. Il me dit voilà, je rentre dans le ministère. Je rentre bientôt dans le ministère. D'accord. Moi je suis pour rien. Non, on n'est que des instruments. Mais je rentre dans le ministère. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, je suivais, alors c'est un élève, je dirai le nom plus tard. Il suivait les réunions de jeunesse de Marignane. Il était donc sensible à la présence de Dieu. Et quand il arrivait dans mes cours, rien, plus rien, il pouvait rien faire. Il était bloqué, je veux dire, le Seigneur, le Saint-Esprit l'empêchait de perturber les cours. Il ne pouvait pas. Quand il était dans les autres cours, il se passait ce qui se passait. Autrement dit, je vous tiens à vous rassurer et à vous encourager. Quand le Seigneur dit « je suis avec vous », il est réellement avec nous. Et donc, il était présent dans la salle de classe. Et là, ça se passait bien avec lui. Alors les autres ne savaient pas, les autres élèves, il n'y avait que lui qui était concerné par cette situation, je veux dire, par cette présence. Mais il l'exprimait, donc il était sensible et ça a continué comme ça en suivant les réunions de jeunesse. Après, bon, je ne sais pas, il a dû continuer. Et alors, voilà, il est rentré dans le ministère, il est pasteur actuellement. Et c'est le pasteur Yvan Cassard qui se trouve, tu m'as dit, voilà, Saint-Étienne de Rouvray, là-haut dans le nord, enfin dans la Normandie, quoi. Voilà.
Ben, merci Seigneur, hein. Il s'est passé quelque chose. Bonne expérience, ça c'est la première expérience. Je peux... La deuxième, j'ai fait court, faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Voilà, donc la deuxième c'est une classe de 5e, une élève, ça travaille bien, etc. Puis il y a une élève, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est très engagée, elle aime, mais les notes sont catastrophiques. Alors à un moment donné, je me prends par la main et je dis, tant pis, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je lui dis à la fin d'une heure, je lui dis, viens par ici, j'ai à te parler. Et je lui fais lire un passage de la Bible. Je n'ai pas le droit, hein, tant pis, je l'ai fait quand même. Je lui fais lire un passage de la Bible. C'est dans la deuxième lettre à Timothée. Paul s'adresse à Timothée et lui dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ah oui, toutes choses. Je dis ça, toutes choses, le Seigneur, il prend tout. Je dis, tu veux lire ça? Il fait oui. Alors, elle s'appelle Sabrina. Je dis, Sabrina, lis s'il te plaît. Oui. Alors, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te donner l'intelligence pour comprendre les maths? Ben, elle me dit oui. Je suis un peu déstabilisé. Et d'un seul coup, elle me dit oui. Je dis, bon, d'accord, ben, écoute, quand tu vas rentrer chez toi ce soir, tu vas donc demander au Seigneur Jésus, je dis précise, donne-moi de l'intelligence pour comprendre les maths. Bon, d'accord. Bon, très bien. Le lendemain, je la revois. Vous savez, on a 4 heures de cours par semaine, en gros 4h30, hein, 4 à 5 heures de cours. Et donc je la revois la deuxième heure. Je dis, à la fin de l'heure, je lui reprends, je dis, Sabrina, tu as demandé? Elle fait, oui, j'ai demandé. Elle dit, bon, bah, tu t'attends à recevoir? Elle me fait, oui, je t'attends à recevoir. C'est curieux comme démarche. Ça m'a un petit peu bouleversé. J'ai dit, comment elle accepte aussi facilement? Je dis, bon, ben, Seigneur, c'est toi qui travailles les cœurs. Bon, alors, l'heure passe, enfin l'heure est passée, tout ça, une autre heure, je commence à interroger, puis je l'interroge. Je dis, bouche fermée, incapable de répondre. Incapable de répondre. Elle ne peut pas répondre à une question simple. Je dis, bon, ça va. À la fin de l'heure, je la revois, je lui dis, ça va? Oui, ça va. Elle est tranquille. Moi, je suis un peu moins, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je dis, Seigneur, tu es béni. Les temps lui appartiennent. Hein. L'heure d'après, pareil, etc. Et donc, pendant une semaine, ça a duré comme ça. Elle ne pouvait rien dire. Rien ne pouvait sortir de sa bouche. Passe le week-end, arrive la semaine d'après. Je formule une question. Je n'ai pas terminé la question que déjà elle lève le bras pour répondre et pour répondre juste. Bon. Une deuxième question, rebelote, je n'ai pas terminé que hop, elle relève le bras et elle répond juste. Ça a été un feu d'artifice. Un feu d'artifice, je vous assure. Hein. Une feu d'artifice de réponse. Elle n'a pas arrêté de répondre, elle n'arrêtait pas de comprendre ce qui se passait. Et alors, donc, bien sûr, à la fin du trimestre, toutes ces notes ont été remontées. Elles tournaient, au départ, elles tournaient entre 0 et 5, à peu près 5 sur 20. Et là, et puis c'est monté à 12, 13 sur 20, et elle a pu passer en 4e. Et voilà, voilà. Donc c'est pour ça que le Seigneur agit. Il agit, mais il faut lui faire confiance. Hein. Tout à fait. Voilà.